Alors la toxoplasmose, c'est une infection parasitaire qui est la plupart du temps bénigne. En revanche, on sait que les enfants dont les mamans auraient contracté la maladie durant la grossesse pourront avoir des conséquences sur leur organisme, avec notamment des malformations au niveau cérébral, ce qu'on appelle une hydrocéphalie, donc un cerveau qui serait trop gros, des troubles neurologiques, une atteinte oculaire plutôt importante avec un réel risque de cécité Ah oui. le moment de l'adolescence. Donc bref, il faut s'en prévenir. Et alors comment ça se passe ce suivi aujourd'hui en France de la toxoplasmose? Alors en France, on peut être fier parce que c'est pas partout pareil. Globalement, au début de grossesse, on fait une sérologie de Une toxoplasmose, prise de sang. une prise de sang, et on voit si vous avez déjà eu la maladie. Si vous l'avez déjà eu, même sans vous en rendre compte, C'est bon, eh ben, vous vous êtes êtes immunisé. protégé. En revanche, si vous ne l'avez pas eu et qu'elle est négative, tous les mois, on va vous faire une prise de sang. C'est le début de la galère. C'est le début de la galère, mais en même temps, on vous pique quasiment tous les mois pour vérifier que vous êtes toujours non immunisé et que vous n'avez pas contracté la maladie durant la grossesse. Alors comment on fait pour éviter de l'attraper justement? Alors, la première des choses, c'est des règles d'hygiène de vie toutes simples. Alors, il faut bien se laver les mains, donc évidemment avec du savon, notamment lorsqu'on a manipulé de la viande ou des légumes souillés par la terre. Il faut bien rincer les crudités, les plantes aromatiques et les fruits, avec de l'eau tout simplement, pour éviter les traces de terre. Si jamais vous mangez de la viande, il faut que ce soit bien cuite. On ne mange pas de viande Non. saignante, même si c'est de la viande On oublie le blanche. tartare, on quand oublie on le n'est pas tartare, immunisé exactement. contre la toxoplasmose. Exactement. On boit plutôt de l'eau, de préférence en bouteille. On faut éviter les moules, les huîtres ou tous les autres mollusques. On met des gants si on jardine. Et si jamais on a une litière avec un chat, Ouh, le donc chat, il faut faire c'est très lui attention. qui peut être Parce vecteur. que c'est lui qui peut être vecteur, exactement. Il faut bien la laver tous les jours avec de l'eau chaude, mettre des gants et surtout, si on peut, demander à quelqu'un de le faire à C'est notre ça, place. on laisse ça au mari, c'est bon, Exactement. tranquille. Si Ouais. la sérologie, justement, elle est positive et qu'on découvre qu'on l'a attrapé pendant la grossesse, il se passe Alors quoi? à ce moment-là, on décide un traitement antiparasitaire, justement pour éviter que le parasite traverse le placenta et rende malade l'enfant pour le futur. Donc dès lors qu'une sérologie devient positive, on donne un traitement pour éviter les conséquences négatives. Et en France, c'est efficace ce dépistage, là, justement? Est-ce qu'ailleurs, on fait pareil? Eh ben non, ailleurs dans le monde, on ne fait pas pareil. C'est laissé un peu en fonction du bon vouloir du médecin ou de la femme, et parfois on fait des sérologies, parfois on n'en fait pas. Et justement, une étude française a prouvé que ce programme de dépistage était plutôt très efficace, que ce soit sur le court terme, c'est-à-dire 1 an après la naissance des enfants, et puis sur le long terme, notamment avec les séquelles d'infection. Parfois, la maladie passe inaperçue et on s'en rend compte plus tard que l'enfant a des problèmes. Bref, ce modèle français pourrait être exporté ailleurs dans le monde, et on peut